Bonjour Joe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter Gojira? Alors oui, on a un groupe de métal, on est français, on commence à avoir un succès international dans le style de musique, donc on devient des routiers un petit peu, c'est-à-dire qu'on est tout le temps sur la route. Et voilà, on joue une musique assez intense, c'est donc du métal pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est une musique qui vient des tripes et qui permet beaucoup de choses, quoi, pas seulement d'évacuer une haine ou un stress, mais aussi de construire quelque chose avec toutes les énergies qu'on a dans le ventre. Connu pour votre engagement écologique, ouais, et vos textes très orientés sur la symbiose homme-nature, ouais, ce qui est, on va dire, relativement rare dans le milieu métal. D'où est-ce que ça vient, cette inspiration? Je pense que ça vient de notre éducation, qui était un petit peu hors norme. On s'est toujours senti un petit peu décalé en grandissant, parce que on avait d'autres choses à vivre que ce que nous proposait la région dans laquelle on a grandi, c'est-à-dire le sud-ouest de la France. Donc c'était plutôt ambiance rugby et chant traditionnel et surf. Et nous, on était plutôt dans un truc, on avait autre chose à exprimer, quoi. Mais en même temps, on a grandi dans un environnement qui était magnifique, avec l'océan, les montagnes. On était les premiers témoins de toutes les marées noires. Moi, je me rappelle, tout gamin, avoir les pieds pleins de goudron et puis demander à ma mère, mais c'est quoi, pourquoi il y a du goudron? Enfin, ça me dépassait complètement, et je me rappelle avoir été très choqué par ça. Et on a eu une éducation normale, on n'avait pas des parents engagés du tout, c'est juste que... Enfin, je parle là pour Mario et moi, le batteur du groupe, c'est mon frère. Donc c'est nous qui avons monté le groupe, qui l'avons créé tout d'abord. Et après, on a été rejoint par Christian, le guitariste, et Jean-Michel, le bassiste, qui aussi sont très proches de la nature. Il y en a un qui fait pousser des légumes, voilà, tout dans les produits bio, et l'autre qui fait du vélo dans la montagne, c'est tout ce qu'il aime. Et donc on est tous très proches de la nature. Donc naturellement, même si on s'est mis à jouer du métal parce qu'on aime ça, c'était naturel de parler de choses qui nous touchent et qui sont importantes. Engagement dans les différentes régions du monde que vous traversez, dans lesquelles vous vendez des albums, ouais, comment tu penses qu'il est perçu? Est-ce que tu crois qu'il y a des différences d'approche? Je parle de ça justement pour rapprocher un peu de Sea Shepherd, notamment au niveau de la Norvège, de l'Islande et du Japon. Non, tous nos fans sont ultra respectueux et très, très curieux et attentifs à nos paroles, parce que c'est vrai qu'au fil des ans, ça fait longtemps qu'on existe, ça fait 17 ans presque qu'on existe. On a commencé très jeune, et je pense qu'on a... la base, elle est musicale, c'est-à-dire nous, notre truc, c'est la musique. On n'est pas un groupe, on se sent pas un groupe engagé, en fait.
C'est juste qu'il y a des choses qui sortent de nous et on dit voilà ce qu'on a à dire. Et puis on va pas, concrètement, on n'est pas sur les bateaux en train de faire le boulot avec Sea Shepherd ou autre, mais nous on fait de la musique. Donc je pense que notre musique, on s'est forgé une identité et un certain respect au fil des ans. Donc maintenant le message, les gens sont tiens, mais il doit y avoir quelque chose de solide là-dedans parce qu'on sent que c'est des fondations solides. Donc les gens le respectent vachement, notre message. Et parfois dans les premiers albums, il y a eu des textes qui étaient très immatures, très utopiques et tout ça. J'ai perdu pas mal d'illusions avec les années. Donc mes textes sont plus terre à terre. Mais les gens les lisent et sont attentifs et curieux et posent des questions. Justement, on va venir sur From Mars to Sirius, donc votre troisième album. On porte beaucoup de références directes aux baleines. Elle semble y tenir vraiment une place de guide spirituel, presque surnaturel. Oui. Est-ce que tu peux expliquer cette vision à ceux qui ne connaissent pas encore une fois? Oui, ben c'est marrant, on a un rapport, pour une raison que je ne peux pas expliquer, c'est une raison mystérieuse, ben notre musique est directement liée à l'océan. Il y a un truc parce que je pense que le fait que la planète Terre soit recouverte à plus de 70% d'océan, on pourrait faire un parallèle avec l'inconscient des êtres humains. Tout ce qui se passe sous l'eau, ça serait l'inconscient, et tout ce qui se passe sur Terre, c'est le conscient. Et on est constitué essentiellement d'inconscients. On est une espèce très inconsciente. Et puis on a un monde intérieur très riche qui est parfois difficile à atteindre et à comprendre. Et nous, notre musique, elle réveille l'inconscient, elle bouge dans l'inconscient. Il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, les gens qui écoutent notre musique pour la première fois, ils se disent c'est du bruit. Et s'ils persistent, ils écoutent 2 fois, 3 fois, ah mais il y a quand même une structure là-dedans, et après ils arrivent à pénétrer quelque chose où ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Mais ça prend du temps, un peu comme l'inconscient, un peu comme découvrir les océans. Et du coup, sur cet album, je sais pas, j'étais connecté à une certaine énergie quand j'écrivais les paroles, et j'ai fait aussi le visuel du truc. Et je me suis senti vraiment très proche de l'espèce des baleines à ce moment-là. Et puis j'avais lu un bouquin sur les baleines, je suis un peu fasciné par la mer. Et puis l'intelligence extrême des baleines, des dauphins, leur matière grise qui est très très développée, plus que la nôtre en proportion. C'est pas juste parce qu'elles sont plus grosses, mais la proportion de matière grise est plus importante. Donc je me dis, et dans ce livre que j'ai lu aussi, Le 5e rêve il s'appelle, ça parle de la vie spirituelle des baleines et de leur intelligence extrême, de leur capacité à vivre en harmonie avec l'univers. Et c'est un truc qu'on n'a pas trop, qu'on a en nous aussi, mais qu'on a à apprendre des baleines. Donc au lieu de les massacrer pour faire du rouge à lèvres ou de l'huile de chauffage, peut-être qu'on pourrait essayer de communiquer avec elles. Et par simple, même si on ne sait pas, et même si on n'est pas intéressé à apprendre des baleines, juste par simple respect, on pourrait ne pas les massacrer, par exemple. Et puis après, il y a aussi notre aspect, c'est que si on tue une espèce, si on la fait disparaître, on se met en péril aussi. Donc il y a un aspect très pratique dans tout ça. Et voilà, moi ça me touche énormément, tous ces sujets. Quand j'étais gamin, j'allais sur la plage pour nettoyer les trucs, je recrutais des potes, et puis on mettait tous les détritus dans des sacs poubelles, on le posait sur le parking avec un écriteau à l'attention du maire du village. On allait sur des lacs, on ramassait les trucs. Enfin, moi j'ai toujours eu ça en moi, et quand j'ai découvert Sea Shepherd, ça m'a touché parce que je me suis dit, voilà des gens qui sont allés au bout du truc. En devenant adultes, ils n'ont pas perdu ce truc-là, qui est enfantin et pur. Et moi j'ai pas pris cette voie finalement, c'est la musique, mais d'une certaine façon je me sens connecté à ce mouvement. Depuis quand vous soutenez Sea Shepherd et à quelle occasion vous en avez entendu parler? Alors moi j'ai découvert très tard en fait. J'ai découvert avec le film Sharkwater, Le Seigneur de la Mer. Quand on voit Paul Watson au milieu du film, je me suis dit, c'est qui ce mec? C'est qui celui-là? Putain, et tout de suite j'ai été frappé par ce truc qu'il a du samouraï, quoi, le guerrier qui renonce à rien et qui n'oublie pas d'où il vient et ce qui est important dans la vie.
Et tout de suite, je me suis dit, j'ai envie de parler de ces gens, j'ai envie de parler de Sea Shepherd, j'ai envie de les faire connaître. J'étais même estomaqué de ne pas connaître moi-même, parce que je soutenais Greenpeace depuis assez longtemps, je faisais un versement tous les mois et tout ça, à titre individuel personnel, quoi. Et là, je me suis mis à suivre les activités de Sea Shepherd et vouloir rencontrer. Quand on était aux États-Unis en tournée, j'ai rencontré Amy Baird à l'époque, qui était responsable de la relation avec les artistes et tout ça, parce qu'il y a pas mal d'artistes finalement qui soutiennent. Et là, je lui ai parlé de mon projet, de faire un morceau. D'abord, j'avais en tête de faire un morceau. C'est un morceau qu'on a sorti sur un magazine en Angleterre, avec Devin Townsend et le guitariste de Meshuggah. Et là, on a 3 autres morceaux dans notre... Alors justement, ça c'est la grande question que tout le monde attend, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, ce fameux EP pour Sea Shepherd. On a entendu qu'il y avait eu une araignée qui avait détruit justement les enregistrements. On s'est demandé quand est-ce que ça allait sortir. Est-ce que ça va sortir réellement? Alors ce EP, c'est un truc moi que j'ai entrepris de faire et que j'ai entraîné les autres avec moi. Ils ont dit ok, on y va. Il y a 3 ans, un truc comme ça déjà. Et donc on en a parlé un peu tôt parce que c'était pas encore fini. Et après on a eu plein de problèmes techniques qui nous ont retardés. On a eu un album à fournir à notre label. On est parti sur la route. On a été complètement... on a été propulsé sur la route et vraiment très sollicité, très fatigué. Et donc on n'a pas pu vraiment faire cet effort de récupérer tous les trucs. Et dès que j'ai pu m'en occuper, j'ai réussi à récupérer les fichiers. Maintenant, on est tout le temps en train de... Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça de faire une action bénévole. C'est-à-dire que ça implique des studios d'enregistrement, des avocats, des chanteurs, des labels, des managers. C'est un casse-tête pas possible pour réunir les chanteurs qu'on respecte le plus sur la scène métal. Donc parfois, c'est des gens qui sont difficiles à atteindre aussi. Et puis à caser dans un agenda aussi commun à tout le monde. Voilà, et donc on a réussi, on était à ça de tout finir, mais il nous manque 2-3 interventions. Déjà, on veut vraiment faire ça bien, on veut aller au bout, et par un manque de temps, on se retrouve à mettre ça de côté pendant très longtemps, et puis moi ça me tue là, il faut qu'on le sorte ce truc. Mais tout le monde veut garder l'espoir, ça va sortir un jour. Bien sûr, oui, ça va sortir. Ça va sortir, mais ça sera peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Mais ça va sortir. De toute façon, le but, c'était pas vraiment de sortir des morceaux. Le but, c'était de mettre les projecteurs sur Sea Shepherd en tant que... Parce que je pense que quand on a du succès auprès d'un public, nous c'est notre cas auprès d'un public métal, je pense que avec le succès vient la responsabilité d'en faire quelque chose de bien, quoi. C'est pas juste faire des morceaux et amuser les gens le samedi soir. Il y a autre chose qui est important, je pense. Et ça, c'est parce que j'ai pas oublié ce qui était important pour moi, ma vision d'enfant aussi sur le monde et tout ça. Donc moi, ça me fait énormément de bien de parler des choses qui comptent pour moi, et je trouve que Sea Shepherd symbolise bien ce truc-là. Dans ce cadre-là, justement, je suis invité Paul Watson dans un festival en Allemagne, alors qu'il était assigné en résidence en Allemagne. Comment ça s'est fait, cette rencontre? À quelle occasion tu l'as rencontré la première fois? Donc, tu me dis que c'était... Alors il est passé en France 2 fois. Je l'ai vu aux États-Unis une fois, je l'ai vu en France 2 fois. Parce qu'à force de parler de ce projet, d'essayer de mettre en place le truc, comment faire pour vendre ce EP, comment faire pour avoir un stand Sea Shepherd sur les premières fois qu'on est rentré en contact, on a organisé ça avec le bureau US, après avec l'AMIA en France. Et donc je suis rentré en contact avec de plus en plus de gens chez Sea Shepherd, et puis voilà, comme ça, naturellement, j'en suis venu à rencontrer Paul plusieurs fois. Et du coup, cet événement en particulier en Allemagne, ça s'est fait comment? Alors là, c'est lui qui est venu au festival. Moi, je ne savais pas qu'il allait venir. Okay. Je me préparais pour monter sur scène. Et tu penses qu'il est venu parce qu'il y avait Gojira ou... Je pense, ouais. Je pense, parce qu'il sait que voilà, là, il y a un festival métal qui se joue, il y a ce groupe-là qui parle de nous, je vais y aller, voir, leur dire bonjour. Et du coup, l'accueil du public, tu l'as senti comment? Tu as senti une énergie particulière? Tu as senti quelque chose? Ouais, c'était énorme. C'était énorme. On jouait à... Donc j'étais en train de me chauffer, j'étais derrière la scène, c'est un festival, c'est en plein air. Et puis je me retourne et il y avait Paul Watson là. Je dis, mais t'es pas en prison? Il dit, non, c'est bon, j'ai le droit de me balader un petit peu là. Et du coup, je lui ai dit, bah, tu veux parler sur scène? Il a fait oui.
direct, quoi. Enfin, lui, pas du tout impressionné. C'était- Pourtant, c'était un gros festival, c'était la scène de Metallica, c'est là où Metallica se produisait. Et donc, je l'ai présenté, j'ai dit aux gens, est-ce que vous avez déjà rencontré un vrai pirate? Les gens ont dit, quoi? Je dis, parce que là, on a un vrai pirate qui est là avec nous sur scène, qui œuvre pour l'humanité, et pour sauver les baleines, les dauphins, les requins. Et donc quand il est rentré, il y a eu une grosse ovation. Et il a dit que quelques mots très simples. De toute façon, il va toujours droit au but, Ouais, donc ça n'a pas pris 3 heures. Mr. Paul Watson from Sea Shepherd Conservation Society is here with us on stage today. This guy dedicates his life to save whales and shark and protect the life in the ocean. It's amazing to have him here today. Sea Shepherd needs your support, so don't hesitate to go on their website. A lot of things going on. Paul Watson, maybe you want to say hi? Thank you. Presently, I'm a prisoner in Germany. I can't leave, but hopefully that'll be resolved. I just have one message. Save our oceans, save our whales, save our sharks, save our planet. Thank you. Et après, on a enchaîné sur notre morceau Flying Whales, donc c'était puissant, ouais, c'était super. Une bonne osmose. Ouais. Tu parlais des artistes tout à l'heure. Il y a une page internet qui s'est créée, Artists for Sea Shepherd, Ouais. sur laquelle Gojira est référencé. Oui. Ça laisse rêver un jour peut-être d'un énorme concert de soutien avec plusieurs artistes. Est-ce que vous en seriez par exemple? Bien sûr, Ouais. oui, tout à fait. Tu as dit aussi qu'il y avait beaucoup d'artistes qui soutenaient Sea Shepherd. Est-ce que dans le milieu métal, tu pourrais nous en citer quelques-uns? On sait qu'il y a eu Motley Crue dernièrement qui s'est prononcé, il y a eu Aerosmith, il y a Red Hot Chili Peppers de fait par Anthony Kiedis qui est très... C'est à eux que je pensais. Après, il y a Ignite, Ouais. qui Ignite, est un ouais. groupe aussi très engagé. Et moi, si tu veux, ce que j'ai remarqué en contactant des chanteurs pour faire ce EP qui va sortir un jour, on ne sait pas quand, mais il va sortir, on aime bien prendre notre temps. C'est que tout le monde a répondu à l'appel, tous les chanteurs ont dit oui direct. Et ceux qui n'ont pas pu, certains qui sont très renommés, ne pouvaient pas pour des raisons de planning et tout, mais j'ai reçu le soutien de toute la scène métal internationale, quoi. Et je travaille encore sur j'aimerais bien rajouter 1 ou 2 personnes pour apporter plus de poids à la chose. Je ne peux pas dire de nom maintenant parce que si je me vautre, je vais dire. Oui, bien sûr. Mais il y a de grandes chances qu'ils disent oui, quoi. D'accord. En restant un peu dans l'imaginaire, en parallèle de ce festival, si demain Paul Watson te demandait de choisir 3 titres de Gojira pour accompagner la future campagne en Antarctique, Ouais. qu'est-ce que tu lui proposerais? C'est un peu difficile comme question, hein, j'essaie de lui tendre dans je ne choisirais pas forcément des titres, je ne sais pas exactement lesquels, mais je pense que je choisirais des titres qui sont plus spirituels que politiques. Ouais. Tu vois, on a toute une gamme de chansons. D'ailleurs, la majorité de nos titres, c'est surtout sur apprendre à se connaître soi-même. J'emploie beaucoup de parallèles sur la nature et tu vois, des images de la montagne, l'océan, gravir une montagne pour arriver au sommet, être au centre de son royaume et tout ça. En fait, c'est des images qui parlent d'une quête intérieure, spirituelle. Je pense que je choisirais des titres de cet ordre-là. Okay. Il faudrait que je me pose un petit moment pour les choisir. On va te demander 2 petites dédicaces. Un mot pour tous les bénévoles passionnés qui viennent de rentrer d'une campagne antarctique exceptionnelle en termes de résultats et d'intensité. Et puis aussi tous les volontaires à terre du coup qui rendent possible ces campagnes-là. Donc tu peux leur dire ce que tu veux. Ce que je veux dire à tous les gens qui dédient leur temps et leur énergie, ou ne serait-ce qu'une partie de leur temps et de l'énergie à travailler pour Sea Shepherd, c'est merci. Merci. Parce que pour moi, c'est l'enjeu numéro 1 en ce moment. Parce que si on sauve cette planète, si on arrive à sauver la planète, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est pas juste du sentimentalisme, parce que les dauphins sont mignons. Non, on parle de sauver notre cul ici. Donc merci à tout le monde, sur terre, sur mer. Le dernier mot, ce sera pour Paul. Ouais. Si tu as un petit message particulier à lui faire passer. On le transmettra parce qu'il est toujours en haute mer, loin de toute frontière. Paul,
Bah pareil, merci. Merci infiniment de montrer un exemple, quoi. Moi j'ai grandi en étant fan de musiciens plutôt, de peintres, d'artistes. Et j'ai arrêté d'être fan à un certain moment donné quand on a commencé à rentrer dans le truc et devenir nous-mêmes un groupe avec des fans autour de nous. Je suis toujours impressionné par les grands musiciens et tout, mais Paul c'est mon idole. C'est vraiment... voilà. C'est au-delà de ça, quoi. Merci Joe pour ton temps Merci. et d'avoir accueilli Sea Shepherd. Ouais, bah, avec plaisir.